La méditation de ce 21 octobre est intitulée « Les dangers menaçant les riches ». Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il est difficile à ceux qui ont des biens d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient stupéfaits par ces paroles, et Jésus reprit et leur dit « Mes enfants, qu'il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou de la porte de l'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Marc 10, 23, 25. Il est dans les plans de Dieu que les richesses soient utilisées de manière adéquate, distribuées pour bénir les nécessiteux et faire avancer sa cause. Si l'homme aime ses richesses plus que son prochain, et plus que Dieu, et les vérités de sa parole, si son cœur ne s'attache qu'à ses richesses, il lui devient impossible d'accéder à la vie éternelle. C'est là que sont éprouvées les âmes, et comme le jeune homme riche, plusieurs s'éloigneront tout tristes, parce qu'ils ne peuvent avoir à la fois leur richesse et un trésor dans le ciel. Car tout est possible à Dieu. La vérité implantée dans le cœur par l'Esprit de Dieu en extirpe l'amour des richesses. En effet, l'amour de Jésus et l'amour de l'argent ne peuvent cohabiter dans un même cœur. L'amour de Dieu dépasse tellement celui de l'argent que le riche se détache de ses richesses et détourne son affection de ses biens pour la porter sur Dieu. Par amour, il est alors conduit à exercer un ministère en faveur des nécessiteux et à appuyer la cause de Dieu. Il considère ses biens comme ne lui appartenant pas et accomplit fidèlement ses devoirs en tant qu'économe de Dieu. Son plus grand plaisir est alors de faire un usage judicieux des biens du Seigneur. C'est seulement ainsi qu'il est possible à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Plusieurs donnent de leur abondance et ne se sentent privés de rien. Ils ne pratiquent pas le sacrifice de soi pour la cause du Christ. Ils donnent généreusement et de tout cœur, mais ils continuent à avoir tout ce que le cœur peut désirer. Dieu prend cela en considération. L'action et les mobiles sont strictement marqués par lui, et ils ne perdront pas leur récompense. Mais ceux qui possèdent moins ne doivent pas y chercher une excuse parce qu'ils ne peuvent pas faire autant que les autres. Faites ce qui vous est possible. Privez-vous de certains articles dont vous pouvez vous passer, le sacrifiant pour la cause de Dieu. À l'exemple de la pauvre veuve, déposez vos 2 pièces dans le tronc, et votre don sera actuellement plus élevé que celui de tous ceux-là qui ont donné de leur abondance. Vous verrez comme il est agréable de se renier pour aider les nécessiteux, de se sacrifier pour la vérité, et de se faire un trésor dans le ciel. Amen.